séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon tenue le 12 juin 2023 à 19h à la salle du club de l'âge d'or Three Stars sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Giovanni Castillo, Marie-Ève Alain, François Baudin, Marco Veldet. Assiste également à la séance M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Bon, comme vous le remarquez, nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite à tous la plus cordiale des bienvenues. Deux petits points, comme mon mot de bienvenue. La fête des pères, le 18 juin prochain. Bonne fête des pères à tous les papas de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je voudrais également souligner un jeune de notre municipalité qui s'est vu repêché samedi dernier par la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il va entreprendre la saison avec les Olympiques de Gatineau. Au nom de la municipalité, nos félicitations. Puis je voulais également parler, en ce qui concerne la municipalité, c'est une fierté. Une petite municipalité de 2400 personnes. C'est déjà notre 4e joueur jeune de la municipalité qui va jouer pour le hockey junior majeur du Québec. C'est quand même remarquable. Au niveau de notre investissement dans le sport sportif, bien, ça vient évidemment, je veux dire, consolider la chose. Maintenant, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2023 et des séances extraordinaires du 17 mai et du 8 juin 2023. En 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de mai 2023. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de mai 2023. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons aux commandés. 10, paiement de factures. 11, budget révisé 2023 de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. 12, dépôt du rapport financier 2022. 13, publicité de Gaspé-Spec Tourist Guide 2023. 14, publicité La route des vacances en Gaspésie. 15, demande d'aide financière, 40 jours de Chigaouek. 16, dépôt de projet, aménagement de terrain de pétanque. 17, crédit de taxes de services et subventions pour eau et égout pour résidences intergénérationnelles. 18, soumission, drapeau personnalisé, service incendie. 19, soumission énergère, fourniture et installation de luminaires. 20, soumission concept contrôle, détecteur de gaz. 21, lieu de rassemblement, les habitations Port-Daniel-Gascon. En 22, l'adoption du règlement 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles. 23, constitution d'un comité de démolition. 24, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023. 25, dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023. 26, soumission radio mobile pour unité d'urgence. 27, demande d'autorisation au ministère du Transport, travaux du tunnel. 28, affaires nouvelles. Est-ce que vous avez des choses nouvelles à rajouter à l'ordre du jour? Non. 29, période de questions et en 30, la levée de la séance. Propose. Proposé par Mme Alain, Seconde. Mme Castillo. En 4, maintenant, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai et des séances extraordinaires du 17 mai et du 8 juin. Il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai et des séances extraordinaires du 17 mai et du 8 juin 2023 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. S'il n'y a pas de modification, ça me prendra un proposeur. propose. Mme Blais, Mme Castillo. Le point suivant, il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de mai 2023, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 39 08 à 91 40 43 au montant de 55 604,98 $,
ainsi que ceux portant les numéros 91 61 64 à 91 61 93 au montant de 191 904 et 23 sous, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 13 11 à 90 13 39 au montant de 95 327 et 95 sous, et le dépôt direct portant les numéros 12 23 à 12 62 au montant de 857 694 et 44 sous, le tout pour un grand total de 1 200 531 531 et 60 sous, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propos. Monsieur Langlois. Second. Monsieur Blais. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Et M. Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, c'est un dépôt, c'est le dépôt de l'approbation de la liste des comptes à payer. Il semblerait une proposition à l'effet que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de mai 2023 au montant de 61 510 51 et 43 sous et autorise les paiements des factures. 510 OK. Proposé par M. Baudin. Oui, c'est 61 510 et 43 sous. Second. Madame Alain. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses qu'il y a représentées. Le point 7, c'est un dépôt. J'en une proposition, en effet, que les états financiers des revenus et dépenses de mai 2023 soient déposés et adoptés. Propos. M. Blais. Second. Mme Castillo. On en est rendu au point 8 dans la correspondance. Une première correspondance du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, c'est une lettre de remerciement pour notre participation au système sécuritaire. Ensuite, le Mouvement national des Québécoises et Québécois. En réalité, c'est une assistance financière de 1 500 $ qui va être accordée à la municipalité pour l'organisation de la Fête nationale du Québec. Ensuite, une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça a rapport avec le versement de la quote-part du programme Partage et de la croissance d'un poids de TVQ. Ce qui nous concerne, la municipalité, c'est un montant de 40 845 qui nous est versé. Et une dernière correspondance, encore une fois, une lettre de remerciement du Centre de formation Chandler, Tempoulière et Pastebiac, formation adulte. C'est encore un remerciement pour notre contribution financière. Le point suivant maintenant, donc, commandite. Je vais vous les énumérer. Je vais les passer un par un. On va les proposer individuellement. Première demande de don, ça nous parvient du symposium de peinture du Week-end des Arts 2023. Symposium, ça faisait 4 ans qu'il avait eu lieu dans notre municipalité. Auparavant, ça a duré une vingtaine d'années. Cette année, ils veulent reprendre le symposium. Les gens, les bénévoles, se sont formés en comité, puis désirent reprendre l'événement. Le symposium va se dérouler à l'église de Port-Daniel comme dans le passé. Ça va se dérouler au mois de septembre, soit les 15, 16 et 17 septembre prochains. C'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça. Ça fait évidemment de la participation financière de la municipalité pour un montant de 10 000 $. Propos. M. Langlois. Second. Mme Castillo. Et évidemment, nous allons leur demander, comme aux autres organismes à qui on accorde des dons, de nous fournir une réédition de compte à la suite de l'événement. Maintenant, on a une demande d'aide financière qui nous parvient du club de tir de la Baie des Chaleurs. Dans le cas, on n'en a pas ici dans le MRC. Mais
à New Carlisle, il y a un centre de tir. C'est sûr qu'ils veulent faire des rénovations, des réparations, etc., etc. Il y a quand même beaucoup d'adeptes au niveau de la municipalité, au niveau de la chasse, essayer leur carabine, tout ça. C'est un excellent endroit. Ils demandent de l'aide financière. C'est quand même un projet de 50 000 $. La municipalité, on en avait discuté en plénière. On avait décidé de leur attribuer 250 $. Proposé. M. Blais, Second. M. Gaudin. Ensuite, une demande de don. Celui-là, il vient à chaque année. C'est le Gala des Masses 2023 au niveau de la polyvalente de Posteliac. Chaque année, on leur verse 150 $, donc on leur proposeur. Propose. Mme Castillo, Second. M. Langlois. Une dernière demande de don qui nous parvient du club de soccer du Rocher-Percé. Une demande de don, puis pour organiser en réalité 2 événements de soccer Chandler pour les 350 jeunes inscrits au club de soccer Rocher-Percé, dont environ 15 jeunes de notre municipalité. La première, on en avait discuté également. On s'était entendu sur un montant de 250 $. Propose. Mme Alain, Second. M. Blais. On est rendu au point 10, le paiement de facture. Une première facture de l'FG Construction. Facture reliée au projet de rénovation et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant de la facture est de 594 003,55 $ avant taxe. Ensuite, consultant au payeur. Facture reliée pour services professionnels, agent de liaison, pour le projet, encore une fois, de rénovation et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 3 780 $ avant taxe. Toujours, non, Englobe maintenant. Facture d'Englobe Corporation. Facture reliée au projet d'alimentation et distribution en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. Le montant est de 8 250 $ avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au programme Primo. 8260, monsieur. Moi, j'ai dit 8 250, 50. 60. Excusez, on a mes lunettes. C'est bien ça. Maintenant, une dernière facture, Tetra Tech, reliée aux honoraires professionnels, encore une fois, pour le projet d'alimentation et distribution d'eau potable, collecte et traitement des eaux usées du secteur Gascon. Le montant de la facture est de 18 776 $ et 66 sous avant taxe. Toujours dépenses inscrites dans le programme Primo. Si vous avez des questions, sinon, ça me demandera un proposeur. Propose. Mme Castillo, Second. M. Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Maintenant, dans les autres points, le point 11, c'est le budget révisé 2023 de l'Office municipal d'habitation pour Port-Daniel-Gascon. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le budget révisé 2023 de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. Il autorise le versement de 1 627 $ qui compte la différence entre le premier budget présenté et approuvé et le budget révisé 2023. Propose. Proposé par Mme Alain, Second. M. Langlois. Le point suivant, c'est un dépôt. C'est le dépôt du rapport financier pour l'année 2022. Le directeur général et greffier trésorier déposent le rapport financier ainsi que le rapport du vérificateur externe terminé le 31 décembre 2022, qui a été présenté au conseil municipal le 8 juin dernier et qui sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En ce qui concerne les faits saillants du rapport financier 2022 pour la municipalité, nous avons des revenus qui totalisent 5 212 806 $ et des dépenses de fonctionnement de 5 152 522, d'où un surplus d'exercice de 60 284 $. Puis au 31 décembre 2022,
Le surplus accumulé non affecté se chiffrait à 1 039 265 et le surplus accumulé affecté se chiffrait à 175 289 et le fonds de roulement de 170 840 pour un total de surplus de 1 385 394 L'endettement de la municipalité maintenant. L'endettement de la municipalité a passé de 14 438 500 en 2021 à 15 206 500 en 2022. À l'intérieur de l'endettement, on a des dettes, mais ça, je vais revenir tantôt de ma conclusion. En réalité, les gros montants, c'est la rénovation et l'agrandissement du centre multifonctionnel, conversion de l'aréna, en garage municipal, service incendie, beaucoup d'argent, également plusieurs millions au niveau de la réfection du pavage de nos routes municipales. En conclusion, ce que je dois vous dire, c'est que la municipalité de Port-Daniel-Gascon termine son exercice financier 2022 en surplus, soit un excédent de 60 284 $. Ce qui démontre que notre municipalité est quand même bien gérée et qu'on voit la saine gestion des fonds publics de la municipalité. De plus, le surplus accumulé non affecté en début d'année 2022 se chiffrait, comme je l'ai dit tantôt, à 1 039 265 $. Surplus accumulé affecté, 175 289 $ et fonds de roulement à 170 840 pour un total de surplus de 1 385 394 $. Ainsi, on s'assure de maintenir les liquidités de la municipalité dans les coffres en cas d'incident majeur. Là. Puis, c'est quand même important, c'est de la prévoyance et de la prudence. Au niveau des investissements importants des dernières années, là, malgré tout ça, c'est que le taux de taxe au niveau de la municipalité, on parle de taux de taxe foncière résidentielle, est quand même à 50 sous. Le taux de taxe foncière résidentielle à 50 sous, c'est le plus bas taux de la province du Québec. Là. Malgré tous les investissements qu'on fait, je veux dire, au niveau de nos infrastructures, là, on maintient quand même un taux de taxe terriblement bas. Puis au niveau des dettes de la municipalité, je parlais tantôt de l'endettement de 15 206 $ et 206 000 $ et 500. Il faut dire que ça inclut des subventions sans recevoir de l'ordre de 7 489 348 $. D'où un endettement au niveau net, un endettement net pour la municipalité de 7 717 152. Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas terriblement endetté, même si ça paraît gros. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire on est endetté de 15 millions. Mais 15 millions, il faut retrancher les subventions pour recevoir du gouvernement. Ça fait que l'endettement, c'est 7 700 000. On a fait un calcul avec les gens de Raymond Chabot. Là. On a un taux d'endettement de 2,3 %. Puis, entre 5 et 6 % au niveau gouvernemental, 2,3 %, c'est quand même très bas. Très bas, parce que habituellement, là, je veux dire, à 5 et 6, là, nous allume une petite lumière rouge. Il commence à nous allumer par rapport pour nous dire hey, l'endettement, faites attention. Ça fait qu'on est endetté de l'ordre de 2,3 par rapport à notre richesse foncière. Ça fait que c'est ça un peu au niveau du budget de la municipalité. Puis je répète encore une fois ce soir, c'est que les décisions qu'on prend au niveau de la municipalité, quand on investit de l'argent, en réalité, là, ça part du fait qu'il y avait un temps passé, la population était de 3 100 personnes. Aujourd'hui, on est à peine 2 400 personnes. Ça fait qu'il faut travailler, je veux dire, pour attirer les gens chez nous, ou encore faire en sorte que nos jeunes s'établissent chez nous. Et pour ça, il faut offrir des services. C'est sûr qu'offrir des services, puis il y a un coût à ça. Mais c'est pour ça qu'on veut. Ces années ici, là, avec le vieillissement de la population, si on réussit à maintenir notre population à 2400 personnes, déjà là, c'est gros. Puis c'est ce qu'on a fait dernièrement. Puis durant les 2-3 dernières années, on a une légère augmentation.
Ça veut dire que nos investissements commencent à porter leurs fruits. Ça fait que c'est pour ça qu'on investit, puis c'est sûr que le conseil, je veux dire, est derrière nous. Le conseil municipal partage également le plan de la municipalité, le plan d'investissement. Puis, même si on est endetté, toute taxe de 50 sous, je veux dire, puis on réussit à faire nos paiements, tout va bien, on a un surplus d'1,3 million. Ça fait que jusqu'à date, là, au 31 décembre 2022, on peut dire que la municipalité est en excellente position financière. C'était seulement le dépôt. J'en ai glissé un mot, c'est pour informer la population. On est devant la télévision. Ça fait que c'est bon. Maintenant, le point 13, le point suivant, publicité. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte de prendre une publicité dans le Gaspé-Spec Tourist Guide 2023 pour une demi-page. Le montant est de 390 avant taxe. Propose. Monsieur Blais. Second. Monsieur Baudin. 14, toujours publicité. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte de prendre une publicité dans le guide touristique La route des vacances en Gaspésie. Encore une demi-page, mais le montant est de 649 avant taxe. Propose. Madame Alain. Second. Monsieur Langlois. Maintenant, demande d'aide financière 40 jours de chez Gouin. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte de verser un montant de 3 000 pour la demande d'aide financière pour la municipalité de Chigaoué pour leurs 40 jours, dont 11 enfants de Port-Daniel-Gascon fréquenteront. La partie ouest de notre municipalité fréquente plutôt le 40 jours de Chigaoué plutôt que le 40 jours de Port-Beaumille. Ça fait que on a décidé de leur aider par une contribution financière de 3 000 $. C'est 11 enfants de la municipalité qui vont participer aux 4 jours. Propose. Madame Castillo. Second. Monsieur Baudin. Le point suivant, dépôt de projet aménagement de terrain de pétanque. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le directeur des loisirs, culture et tourisme à déposer un projet au Fonds d'aide aux organismes pour l'aménagement de terrain de pétanque et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Propose. Madame Alain. Second. Monsieur Blais. Le point 17 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le crédit de taxes de services et la subvention pour eau et égouts pour les résidences intergénérationnelles suivantes, soit le 520 route 32 Port-Daniel, le montant est de 686 et 13 sous. Le 187 route de la Rivière, le montant est de 686 et 13 sous. Et le 257 route 132 S Gascon, le montant est de 363 et 86 sous. C'est tout recommandé par l'inspectrice municipale. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. Maintenant, soumission, drapeau personnalisé, service incendie. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par l'imprimerie d'Aisance pour 2 drapeaux personnalisés pour le service incendie. Le montant est de 265 avant taxe. Propose. Madame Blais. Second. Madame Castillo. 19. Maintenant, soumission énergère. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Énergère pour la fourniture et l'installation de luminaires d'ailes au 398 route 32. Le montant est de 381 et 36 sous avant taxe. Propose. Monsieur Langlois. Second. Monsieur Blais. Le point 20. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Concept Contrôle pour l'achat de détecteurs de gaz. Le montant est de 929 et 50 sous avant taxe. Propose. Madame Alain. Second. Madame Castillo. Maintenant, le point 21. Lieu de rassemblement des habitations Port-Daniel-Gascon. C'est vraiment que je me retire. Oui, vous pouvez le tirer, OK.
d'intérêt, apparence du conflit d'intérêt. C'est noté au procès-verbal. Il sera donc proposé et appuyé que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise les habitations Port-Daniel-Gascon à occuper la salle communautaire du complexe municipal dans le cas de sinistre qui obligerait les locataires à quitter la résidence. Propose. Madame Alain. Madame Blais. Madame Blais. Le point suivant, c'est l'adoption du règlement 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles. Je vais faire une dispense de lecture, bien évidemment. C'est quand même un règlement avec 43 articles. La lecture avait déjà été dans une assemblée antérieure. Je vais quand même passer une résolution, qui sera la suivante. Considérant qu'en vertu des articles 148-0-2 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité doit adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles. Considérant qu'un règlement sur la démolition d'immeubles peut s'avérer utile notamment pour la protection du patrimoine bâti. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue le 11 avril 2023, considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 11 avril 2023 le projet de règlement numéro 2023-02, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 12 juin 2023, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le règlement suivant soit adopté, le règlement dont je fais part et auquel j'ai une dispense de lecture. Prendrai un proposeur. Propose. Monsieur Blais, Madame Blais. Le point 22 maintenant. Constitution des comités de démolition. Eh bien, considérant l'imposition aux municipalités d'adopter un règlement sur la démolition des immeubles, considérant que la municipalité s'est dotée du règlement 2023-02 relatif à la démolition d'immeubles, considérant qu'avec cette obligation vient la nécessité pour le conseil municipal de constituer un comité de démolition, considérant que suite à l'adoption du règlement, le conseil doit nommer 3 de leurs membres afin de siéger sur ce comité. Il sera donc proposé, appuyé et résolu de nommer à titre de membre du comité de démolition les personnes suivantes: M. Marc-Aurèle Blais, M. François Baudet et Mme Marie-Ève Alain. Le mandat pour les membres de ce comité est valable pour une période d'1 an et est renouvelable, le tout selon les dispositions du règlement 2023-02. Propose. Mme Castillo. C'est bon. M. Langlois. Point 24 maintenant, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet, et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. Que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, que la municipalité s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023,
que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le directeur général à signer le formulaire de présentation du projet et tout document relatif à cette demande d'aide au programme Primo 2023, que la municipalité de Port-Daniel-Gascon confirme que son mandataire est la firme Tetra Tech. Il est autorisé à préparer et à présenter la demande d'aide au programme Primo 2023 et qu'il est également autorisé à représenter techniquement la municipalité auprès du MAMACH, que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet. Donc, on parle de projet, on parle du projet d'aqueduc de l'égout dans le secteur Gascon, incluant toutes les directives de changements admissibles à la hauteur de 50% de leur coût et tout dépassement de coût, et que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au sous-volet 1.2, réalisation des travaux au programme Primo 2023. Primo 2023, c'est un programme qui a bonifié, de beaucoup bonifié comparativement au Primo des années précédentes. Ça veut dire que l'aide financière qui va être accordée aux municipalités pour le projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur Gascon va être bonifié également. À quelle hauteur, on ne sait pas encore, mais dans un premier temps, il faut qu'on cette résolution-là pour que la municipalité s'accapare du programme Primo 2023. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Blais. Second. M. Baudin. Le point suivant, le point 25, dépôt d'une demande financière au programme Prima 2023. C'est pas le Primo, là, c'est le Prima. Considérant que l'espace culturel et familial attire plus de 10 000 visiteurs, considérant que l'espace culturel et familial est dépourvu d'un espace sanitaire et non adapté aux aînés, considérant que la municipalité loue des toilettes chimiques pour l'espace culturel et familial, il sera donc proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité a pris connaissance du guide du Prima et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de l'infrastructure subventionnée, et que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du Prima, y compris tout dépassement de coûts. C'est que la municipalité, on a un projet de construire un bloc sanitaire à l'espace culturel et familial sur le quai de Port-Daniel. Ça va être beaucoup accommodant pour les gens qui participent, soit aux rendez-vous musicaux, à la fête de la Saint-Jean, ou même aux gens, je veux dire, qui durant l'été, la saison estivale, surtout le juillet puis début d'août, quand même un espace convoité par plusieurs personnes. Ça fait qu'on va avoir un bloc sanitaire. Mais là, on est à notre première étape, soit la demande d'aide financière dans le programme. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Là, j'ai pas compris. M. Baudin? Puis Mme. Le point suivant, maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Électronique Mercier pour l'achat d'une radio mobile pour l'unité d'urgence. Le montant est de 1 369 et 76 sous avant taxe. Propose. M. Langlois. Second. M. Blais. Le dernier point maintenant. Demande d'autorisation au ministère des Transports pour les travaux du tunnel. Considérant que le ministère doit faire des travaux de réfection et de correction au niveau du tunnel ferroviaire de la route du Capitaine Fournier, considérant que le ministère doit s'assurer de la sécurité des lieux, considérant que le ministère a présenté un plan de circulation à la municipalité pour la durée des travaux, il sera donc proposé, appuyé et résolu que pour la sécurité de tous, le conseil municipal autorise le ministère à barrer la route du Capitaine Fournier à la hauteur du tunnel afin de réaliser les travaux de réfection et de correction du tunnel ferroviaire, approuve le plan de circulation soumis par celui-ci, et ce pour la durée des travaux prévus, soit pour 35 semaines à partir du mois d'octobre 2023. Propose. Madame Alain, Second. Monsieur Blais. En réalité, les gens blancs vont devoir circuler par la route des Blais ou la route de l'As, tandis que les gens
du côté à l'ouest du tunnel, la rue du Capitaine Fournier, pour devoir circuler de la rue du Capitaine Fournier à la 132 pour pu passer dans le croche. Le tunnel. On n'avait pas d'affaires nouvelles. On en est rendu à la période de questions. Si vous avez des questions, sinon, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose. Monsieur Langlois. Bon, ben, je vous remercie.